Le soleil est-il l'ami ou l'ennemi de votre santé? Je vous propose de voir ce qu'en dit la science dans cette vidéo de coach respiration, technique de bien-être basée sur la réponse aux besoins fondamentaux du corps. Et nous allons voir dans cette vidéo que l'exposition au soleil fait partie de ces besoins fondamentaux du corps humain. Commençons par une question simple. Qu'est-ce que la lumière du soleil? La lumière du soleil, c'est énormément d'infrarouge, une bonne quantité de lumière visible, celle que nous percevons avec nos yeux, et une petite quantité d'ultraviolet. Ce qui est particulier, c'est que la lumière, plus sa longueur d'onde est petite, courte, et plus elle est énergétique. Ainsi, les infrarouges, alors qu'ils sont très nombreux dans la lumière émise par le soleil, finalement, sont peu énergétiques et ne poseront pas de problème à l'intégrité de notre peau, par exemple. La lumière visible, elle, est déjà un peu plus énergétique, mais reste tout à fait dans les normes. Par contre, les ultraviolets, bien que peu présents, finalement, dans le spectre total d'émission du soleil, sont extrêmement énergétiques et vont être susceptibles de causer des lésions à la peau. Les UVA sont les moins énergétiques, les UVB le sont plus, et il existe également des UVC qui, fort heureusement, sont arrêtés par l'atmosphère, à commencer par la célèbre couche d'ozone. C'est cette protection qui nous évite d'être brûlés à la moindre exposition au soleil. Par contre, les UVB nous atteignent, ainsi que les UVA. Et un fait est certain, c'est que les UVB, les UVA agissent sur notre peau. De quelle manière? Les UVA accélèrent le vieillissement de la peau. C'est une réalité que j'aime quand même moduler dans le fait où ce vieillissement va être d'autant plus marqué que vous manquez d'antioxydants dans votre alimentation. Les UVB, eux, sont responsables des fameux coups de soleil, la peau qui brûle. Et ce sont eux également qui, par un effet délétère sur l'ADN, peuvent induire des cancers de la peau, les fameux et terribles mélanomes. Alors, présenté de cette manière, c'est sûr que le soleil va être considéré comme dangereux et on va avoir une forte tendance à protéger soi-même et ses enfants avec systématiquement chapeau, lunettes de soleil et crème solaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est mauvais dans le soleil, ce n'est pas le soleil lui-même, c'est l'excès de soleil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'excès de soleil et très spécifiquement l'excès d'UVB et d'UVA? Eh bien, c'est complexe. Cela dépend du type de peau. Les gens qui ont la peau claire et la peau foncée ne réagissent pas de la même manière. Cela dépend de l'heure du jour. Cela dépend également de la saison, de l'altitude à laquelle vous vous trouvez et de la latitude. On ne bronze pas de la même manière en Suède et à l'équateur. Tout cela, j'en parlerai dans la vidéo que je publierai la semaine prochaine et qui aura pour titre « Les crèmes solaires, amis ou ennemis ». Je vous invite donc à regarder cette vidéo qui répondra à cette question précise. Ici, nous allons développer l'idée que l'exposition au soleil est un besoin fondamental du corps humain. Et sur quelle base est-ce que je me permets d'affirmer cela? Sur la base de 2 articles de science qui sont des révisions et dont je vous fais apparaître les références sur l'écran. Alors, il y a donc, vous allez le voir, des bénéfices à l'exposition du soleil. Mais avant de parler des bénéfices, je voudrais vous parler des effets négatifs de l'évitement systématique de l'exposition au soleil. Il est démontré, établi, que les personnes qui ne s'exposent pas suffisamment au soleil ont un déficit d'espérance de vie. Et ce déficit d'espérance de vie n'est pas du tout négligeable puisqu'ils sont aussi défavorisés par rapport à leur espérance de vie que des personnes qui seraient consommatrices de tabac. Donc,
le discours qui pourrait être entendu ou entendu comme tel, que le soleil, finalement, pour la santé, c'est extrêmement nocif et il faut l'éviter par tous les moyens, eh bien, sachez que ça n'a aucune base scientifique. Au contraire, ne pas s'exposer suffisamment au soleil est nocif pour la bonne santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychique. Donc, nous avons d'un côté, trop de soleil peut générer des problèmes de peau, vieillissement, coup de soleil, mélanome. Pas assez de soleil, enfin évitement total du soleil, va réduire également l'espérance de vie. Et qu'en est-il d'une exposition au soleil qui est raisonnée? Alors, ce qui va apparaître dans les différentes publications qui sont reprises dans cette révision des 2 articles dont je vous ai parlé, c'est l'idée que ce qui est intéressant pour le corps, ce n'est pas un bain de soleil toutes les semaines, une sorte d'exposition massive au soleil. C'est une exposition tranquille et régulière. Certainement afin que le corps s'habitue. Et cette exposition tranquille, régulière, jamais brûlante, eh bien figurez-vous qu'elle va être associée à des bénéfices pour la santé. Alors ces bénéfices pour la santé, quels sont-ils? Est-ce qu'ils sont établis à 100%? Alors, il n'y a pas à ce jour eu assez d'études pour qu'il y ait affirmation absolument catégorique. Par contre, il y a vraiment un faisceau d'indications qui vont toutes dans ce sens. À quel sujet précisément? D'abord, des études ont montré que l'exposition au soleil est bénéfique pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Et par exemple, l'hypertension. Étonnant. De même, il y a un effet bénéfique de l'exposition au soleil pour le diabète de type 2. Nous avons également des études qui montrent que la démence, y compris Alzheimer, est réduite chez les personnes qui se sont régulièrement exposées aux rayons du soleil. Et on a la même observation faite pour la sclérose en plaques, la myopie, la macula dégénérative et même certains cancers. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment c'est possible? Comment c'est possible que le soleil, qui peut être quand il est en excès, si toxique pour la santé, puisse en même temps être si bénéfique? Alors, sans doute, vous allez y penser en même temps que moi. Nous allons évidemment évoquer la vitamine D. Cette vitamine très particulière que le corps ne peut fabriquer que lorsqu'il est exposé, non pas à n'importe quelle partie du spectre de la lumière du soleil, mais spécifiquement aux UVB, les plus énergétiques qui arrivent jusqu'à la surface de la Terre. Ce qui fait que si vous vous protégez du soleil, ou simplement des UVB, par exemple avec une crème solaire, de façon systématique, vous allez réduire considérablement la possibilité que votre corps a de fabriquer de lui-même cette vitamine D. Alors, certaines personnes pensent alors se dire, l'élixir de jouvence donné par le soleil, c'est cette vitamine D, je vais simplement prendre de la vitamine D en complément et j'aurai tous les bénéfices que m'apporte le soleil sans avoir les risques éventuels liés à une surexposition au soleil. Sauf que ça ne marche pas. Des chercheurs se sont posé la question de savoir si, concernant les cancers par exemple, est-ce que l'ensemble de l'effet protecteur de l'exposition au soleil était dû, oui ou non, au fait qu'il y avait une synthèse accrue de vitamine D. Et la conclusion est très intéressante. Pour le cancer colorectal et le cancer du sein, l'effet est attribué à 100% à la vitamine D. Mais pour le cancer de la prostate et certains lymphomes, alors l'effet n'est pas expliqué à 100% par le surplus apporté en vitamine D grâce à l'exposition du soleil. Et cela a été également observé dans d'autres pathologies comme l'hypertension et le diabète de type 2. Alors, on arrive là
quelque chose de très intéressant. Le soleil, la lumière du soleil, a donc un effet bénéfique qui est observé scientifiquement et qui ne dépend pas uniquement de la production accrue de vitamine D. Alors, il y a plusieurs pistes qui sont explorées par quelques chercheurs. L'une d'elles, qui est très intéressante, c'est la piste de la mélatonine. Alors attention, ne confondons pas la mélanine, qui est le pigment brun, pigment noir, qui est produit par le corps lorsqu'il est exposé au soleil et qui fait que l'on brunit, d'accord, et la mélatonine, qui va être une hormone qui agit au niveau du système nerveux et notamment dans la synchronisation du rythme jour-nuit. Alors, une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que cette mélatonine est une molécule extraordinaire qui est une hormone de synchronisation jour-nuit, mais aussi probablement l'un des antioxydants les plus performants que notre corps peut fabriquer et dont il peut disposer. Une de ses caractéristiques est d'être capable à lui seul, une seule molécule de mélatonine est capable d'arrêter 10 molécules de radicaux libres, les fameux agents du stress oxydatif. Donc cette sorte de super agent antioxydant et qui justement peut permettre d'éviter à la fois les brûlures, le vieillissement de la peau, les mélanomes et d'autres cancers et d'autres pathologies, eh bien, n'est pas produit uniquement par la glande pinéale. Il existe une mélatonine dite non pinéale qui est produite par les cellules, toutes les cellules du corps. Et cette production a lieu lorsque le corps humain est exposé non pas aux ultraviolets, non pas à la lumière visible, mais aux infrarouges. La bonne nouvelle, c'est que ces infrarouges peuvent traverser non pas les murs, mais les tissus. Et donc, lorsque vous vous promenez même assez habillé au soleil, pour autant que la chaleur du soleil arrive jusqu'à votre peau, l'intérieur de votre corps, vous bénéficiez d'une production absolument silencieuse, je veux dire par là que vous ne vous en rendez pas compte, d'une mélatonine dite non pinéale, qui va être extrêmement bénéfique pour votre santé. En conclusion de tout ceci, choisir de fuir le soleil en se disant qu'on remplacera ses bienfaits par une simple prise en complément alimentaire de vitamine D est un comportement qui ne suffit pas. Il est nécessaire de s'exposer au soleil, mais l'idéal, je vous le disais tout à l'heure, c'est une exposition régulière, à la fois aux infrarouges et aux ultraviolets. Mais cette exposition ne doit jamais être brûlante, ne doit jamais générer un coup de soleil. Vous pouvez vous arrêter à la moitié, au quart de la dose de rayonnement solaire qui pourrait provoquer ce coup de soleil, et cela dépend de votre type de peau, de l'altitude. J'en parle donc dans cette autre vidéo consacrée aux crèmes solaires. Et le but, pour les spécialistes, c'est la conclusion d'un des deux articles que je vous ai cités là, c'est d'obtenir un taux, une concentration de vitamine D dans le sang qui est minimum de 30 nanogrammes par litre de sang. Voilà, nous venons de découvrir que s'exposer au soleil, c'est un besoin fondamental pour la bonne santé de l'être humain. Exposer aux heures les moins brûlantes, vos jambes, vos bras, votre visage aux rayons du soleil. De cette manière, vous profiterez pleinement du soleil, qui est à la fois, par certains côtés, un ennemi de la santé lorsqu'il est en excès, et un ami de votre santé lorsque la relation que vous entretenez avec lui est juste et mesurée. C'est ainsi, très souvent dans la vie, tout est question de nuances. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des autres et de cette si jolie planète qui est notre maison à tous. À bientôt pour une prochaine vidéo de Coach Respiration.